commencer ces instants par accueillir le Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes heureux de vous tenir dans la présence du Seigneur et que le Seigneur soit là au milieu de vous? C'est vraiment une grâce qu'il nous fait encore ce matin, d'être là et d'être consacré à son peuple ce matin. Je crois qu'il est heureux de voir son peuple réuni en son nom. Il est heureux de nous voir assis ici, dans ce lieu, pour lui. Ce matin, on est là rien que pour lui. On veut vraiment lui montrer qu'on l'aime, par des chants d'amour, des chants d'acclamation, d'adoration. Alléluia.
Sois béni notre Dieu, alléluia. Tes bontés ne sont pas épuisées, Seigneur. Nous voulons proclamer la bonté de Dieu. Nous saluons ta présence au milieu de nous. Oui, Seigneur, sois le bienvenu, Ta Seigneur. bonté remplit nos vies. Oh, Amen. Par la grâce de nos Dieu. Chaque jour de nos vies, ta bonté nous conduit. Ton amour nous réjouit. Du matin, nous voulons réjouir notre cœur. Nous voulons nous prosterner devant toi, Père, au nom de Jésus. Cet amour qui est pas. On ne te comprend pas toujours, c'est vrai, mais on sait que tu nous aimes. Amen. Chaque goutte de sang qui a coulé de la croix nous dit je t'aime et je t'aimerai toujours. Réjouissons-nous donc ce matin par la grâce de Dieu. Amen. 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 Oh, Tu nous offres ta présence ce matin qui est plus précieuse pour nous. Plus précieuse que les plus beaux diamants qui se chantent. Elle nous suffit pleinement, la présence du Seigneur. Oui, elle nous suffit pleinement. Alléluia. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vis la présence du Seigneur. Ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence.
Mon âme veut le Seigneur.
Quelle grâce d'être en ta présence, Amen, amen, Seigneur. amen. Seigneur, Nous quelle voulons grâce. entrer dans le lieu très saint et t'adorer en esprit, en vérité, Amen, amen. parce que toi seul, tu es digne d'être Amen. loué de nos cœurs. Tu Alléluia. nous as donné la vie Alléluia. alors que nous étions morts dans nos Seigneur. péchés. Tu nous as rendus à la vie. Et ce matin, c'est des êtres vivants qui te louent, Amen. qui t'adorent, qui élèvent la personne de Jésus. Oui, tu es bon, oui, tu es fidèle. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque Amen, jour amen. pour nous. Et nous voulons élever ton nom. Nous voulons te contempler dans la gloire. Nous voulons te regarder. Et toi assis sur ton trône, tu règnes de toute éternité. Nos seigneurs, je n'ai pas les mots pour te dire combien tu es grand et bon. Mon cœur t'aime et t'adore. Mon âme exalte celui et qui règne de toute éternité. Mon âme adore celui et qui a donné sa vie sur le bois de la croix pour me libérer. À toi la gloire ce matin. Oui, ton esprit est là. Ton esprit est au milieu de nous parce que c'est ta promesse. Tu es là et tu bénis chacun. Tu renouvelles. Tu accordes ta grâce. Tu accordes ton pardon. Tu libères ceux qui sont encore possédés. Seigneur, les barrières sont brisées. Christ est vainqueur. Christ est le libérateur. Il pardonne. Il donne la guérison. Il ouvre les yeux des aveugles. Il fait marcher le paralytique. Tu es ce Seigneur et que nous adorons ce matin. Oui, nous voulons élever les yeux vers celui qui a la solution à toutes choses. À toi la gloire ce matin. Mon âme se prosterne devant le roi et l'adore en esprit, en vérité. Sole maleweka, manda sole la baida, la sorra malahanda, sola, bandesahilo, la andasai. Tu es Jésus de Nazareth. Alléluia. Esprit de Dieu, tu viens ce matin sur ton peuple. Alléluia. Alléluia. Solinda caroenda haida. Malasso. Maïda sorahida. Oh Dieu de grâce. Dieu de grâce. Dieu de Alléluia, béni sois-tu, louange et gloire à toi. Ce matin, laisse le Seigneur régner sur le trône. Tu as chanté qu'à jamais il sera l'agneau sur le trône, mais il ne règne pas sur toute ta vie. Alors laisse-le régner sur le trône, laisse-le régner sur toute ta vie, sur chacune de tes pensées, chacune de tes mentalités, chacune de tes actions. Tu le chantes maintenant, il faut que tu le vives, que tu puisses chanter avec vérité, qu'à jamais il sera l'agneau sur le trône. Alors laisse-le régner sur toute ta vie en entier. Amen. Je veux inviter les frères qui ont été désignés pour la Sainte Seine, s'ils peuvent venir. Voilà, donc, ça marche. Je voudrais lire avec vous donc, ce passage dans la Bible. C'est
les conséquences de notre appartenance à Jésus-Christ. C'est dans Apocalypse chapitre 21. Il est écrit « Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Il ajouta « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et elles sont véritables. » Puis il me dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de vie. Le vainqueur, celui qui vaincra, recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon enfant. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres, et à tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Ce qui est la seconde mort. Amen. C'est ce dont nous voulons nous souvenir, ce matin encore. Je me rappelle la dernière fois quand Sylvio avait partagé avec nous en disant « Cette sainte scène, c'est la victoire. C'est la conscience de ce que le Seigneur a fait pour nous dans notre vie. Mais c'est aussi l'héritage que Jésus a préparé pour nous, que nous proclamons dimanche après dimanche. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira aux Corinthiens dans 1 Corinthiens chapitre 11 que c'est une occasion pour s'examiner soi-même. Parce que s'il y a de belles choses que Dieu réserve pour ceux qui vont marcher dans sa voie, il y a aussi, vous l'aviez vu, la fin. Et c'est Jésus lui-même qui a proclamé ces choses. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et aux vainqueurs, c'est-à-dire que ceux qui vont réussir à rester attachés à Jésus-Christ. Cette parole qui était sortie ce matin demande à ce que le Seigneur règne sur toute notre vie, sur tout notre cœur, sur nos ambitions, sur nos motivations, que ce soit le Seigneur. Et c'est comme ça que nous pourrons vaincre. Et le désir du cœur de Jésus en nous disant ces choses, le désir de mon cœur ce matin, c'est que le Seigneur fasse que nous soyons tous des vainqueurs. Amen. On va se mettre debout pour ceux qui sont baptisés par immersion. On va baisser les têtes et puis on veut prendre encore quelques minutes, quelques secondes pour s'examiner soi-même, pour regarder dans son cœur. Comme on l'avait dit ce matin, il est là à côté de nous, nous l'avons invité. Et nous voulons dire au Seigneur, Seigneur, regarde s'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est peut-être l'occasion de dire, j'ai mal réagi, j'ai mal pensé. Je veux mettre mon cœur à droit parce que nous ne savons pas quand est-ce que la fin viendra. Quand est-ce que va descendre cette belle cité que le Seigneur a préparée pour nous. Seigneur notre Dieu, tu vois nos cœurs ce matin et tu sais où nous en sommes. En nous disant que nous devons te laisser régner complètement sur notre vie. Tu parles peut-être en particulier à quelqu'un au milieu de nous ce matin. Tu parles peut-être à ton Église. Mais Seigneur, là où quelqu'un a besoin ce matin
de s'humilier devant toi. Donne-lui de s'humilier. Là où nous avons besoin de dire, maintenant je lâche prise. Et je te laisse prendre toute la place dans ma vie, dans mes projets, dans mes ambitions, dans les choix que je fais. Seigneur, que nous puissions le dire, que quelqu'un puisse le dire. Et tu es là ce matin, tu veux poser ta main, et tu veux nettoyer encore, tu veux laver, tu veux, Seigneur, purifier toute souillure. Tu veux, Seigneur, permettre qu'il y ait une réconciliation. Tu veux enlever ce qui blesse, ou ce qui a blessé, Seigneur, ce qui a du mal à se cicatriser. Tu veux combler ce vide. Tu es là pour nous faire du bien ce matin. Seigneur, nous nous recommandons entre tes mains dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans les gobelets mauves, il y a du jus de raisin. Voilà, donc j'avais eu 2 demandes, puis une troisième s'était rajoutée ce matin. Il y a certaines personnes qui ne supportent pas le vin. Donc les gobelets violets, c'est pour ceux qui ne supportent pas le vin. Voilà, donc on n'en a pas mis beaucoup, on en a mis 8 par plateau. Voilà, donc si on voit que ça part vite, peut-être qu'on va en rajouter. Voilà, c'est la nouveauté du jour. Merci de passer, Seigneur, dans les rangs. Nous voulons nous souvenir de ce que tu as accompli à la croix pour nous ce matin encore. Mais nous voulons, Seigneur, regarder au loin ce que tu as préparé pour nous. Tu es là, Seigneur, au milieu de nous. Tu es là au cœur de nos promesses. Tu es là, Seigneur, dans notre vie. Tu es là ce matin, comme je disais, et tu apportes des réponses à des personnes qui ont des questions. Tu consoles, Seigneur, tu apaises des cœurs qui sont en souffrance. Seigneur, merci, tu es tellement bon. Tu es tellement merveilleux. Tu es un bon Dieu, Seigneur. Et nous ne pouvons que te louer, t'adorer. Te disons merci de tout notre cœur. Alléluia. Pardonner, je viens.
Amen, à louange à Dieu. Voilà, nous remercions le Seigneur. Nous sommes contents d'être dans sa présence. Merci à nos bien-aimés qui nous ont conduits dans ce moment de louange. Amen. Voilà, on va faire les annonces. Je vais commencer. Eh oui, les offrandes en même temps. Les annonces et les offrandes en même temps. Voilà donc, bienvenue à ceux qui sont avec nous pour la première fois. Donc ce matin, j'ai eu la joie de saluer Alexis, que je ne connaissais pas. Voilà, donc on fera plus connaissance tout à l'heure. Il y a aussi un autre ami qui est là, que je ne connais pas. C'est le prénom, c'est Thibaut. C'est la première fois, non? D'accord. Vous habitez sur Anse, d'accord. En tout cas, nous sommes heureux donc, de vous avoir avec nous. Amen. Je vais peut-être oublier quelqu'un qui est là pour la première fois. Voilà, le bébé est arrivé. Merci Seigneur. C'est la première fois, il ne pourra pas dire, mais on aura le temps de le présenter. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse et puis vous bénisse avec nous. Nous sommes dans une semaine de jeûne et prière. À partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi, on se retrouvera tous les jours de la semaine à 12h30 et puis à 19h. Tout à l'heure, après le culte, on va rester pour un temps et puis on priera pour ces quelques sujets. On veut le renouvellement spirituel dans nos vies, notre Église, le fruit de la repentance.
le baptême, les dons, et puis le fruit du Saint-Esprit, la consécration, ça c'est pour nous, les dangers de s'écarter de la parole de Dieu. Nous sommes dans un monde qui va très très vite, et des fois on ne vérifie pas, et puis il y a des comportements qu'on peut adopter qui ne sont pas la parole de Dieu. Voilà, et puis nous voulons prier aussi pour l'évangélisation de nos villes, de nos régions, de la France. Nous avons des projets de réunion de maisons à Belleville, on peut aussi en avoir ailleurs. Donc l'idée c'est de prier que le Seigneur conduise à ces choses. Dieu voulant, peut-être au début mars, nous allons la première semaine du mois de mars, on va commencer sur Belleville. Puis on pourra commencer aussi ailleurs pour pouvoir se retrouver entre nous en semaine, nous édifier, nous fortifier, amen, et puis continuer dans cet élan. Voilà la suite, c'est le programme de la semaine, pour rappel, les dimanches à 9h45, le culte. Voilà, nous on commence à 9h45, merci d'être à l'heure. Le mardi 19, rencontre autour de la Bible. Voilà, et puis, mais cette semaine, c'est particulier. Ça va être tous les jours à 19h et puis à 12h30 à cause du temps de jeûne et prière. Mais après, donc, on va retomber sur ce programme normal. Donc, on aura donc, notre service de baptême au mois de mars, le dimanche 9 mars, suivi d'une agape conviviale. On avait déjà aussi fixé la date de notre assemblée générale, qui va être le dimanche 13 avril. Donc l'ordre du jour vous parviendra. On fait en même temps un appel à candidature. Si vous désirez présenter votre candidature au CA, voyez avec le pasteur avant le 30 mars. Donc tout membre de l'association peut demander à intégrer le CA, donc ça se fait par vote. Et puis par un entretien préalable avec le pasteur, et puis après, si la candidature est retenue, donc il y aura un vote. Donc si vous avez envie d'aider dans un domaine au niveau du CA, n'hésitez pas. C'est pour ça qu'il faut que vous vérifiez votre statut de membre. Certains n'ont pas encore rempli la fiche d'adhésion. Vous savez que l'État, en 2012, l'État nous avait demandé, en fait l'État, c'était une suggestion parce qu'on était parti, donc pour la petite histoire, il y avait une situation dans une église dans la région parisienne, et cette situation a été jusqu'au tribunal. Et au moment où on est en train de juger cette situation, il y avait le pasteur, il y avait d'autres personnes de l'Assemblée. Il y en avait un qui a dit, je suis membre de l'association, je ne comprends pas. Le pasteur est venu, et puis le pasteur a dit non, il n'est pas membre de l'association. Et puis, à un moment donné, il y a quelqu'un d'autre qui a dit, je ne suis pas membre de l'association. Et puis un autre a dit, si, il est membre de l'association. Et là, le juge a dit, arrêtez. On est membre chez vous comment? C'est comment est-ce qu'on est membre chez vous? Oui, si la personne vient tout le temps, s'il est baptisé, donc il est membre, donc on a dit ça. Elle a dit, je vous conseillerais de voir avec un juriste pour revoir comment est-ce qu'on est membre chez vous. Peut-être bibliquement, ça vous va, mais juridiquement, vous êtes hors. Et là, en 2014, au niveau du mouvement, on avait décidé à faire des demandes d'adhésion, donc pour avoir une liste de membres. Voilà, donc pour la forme, pour être conforme, donc parce qu'on est une association. Donc si vous avez oublié de le faire, il y a certes des conditions, mais voilà, donc si vous voulez donc être mis dans la liste des membres, n'hésitez pas. Et seuls les membres peuvent voter. Voilà, donc dans nos assemblées générales, tout le monde peut participer, tout le monde peut être là, ceux qui ont oublié, ceux qui ne l'ont pas encore fait, mais seuls les membres peuvent voter. Voilà, on pensait donc mettre le culte des nations au dimanche 20 avril. Donc je voudrais déjà vous informer. C'est en même temps le dimanche de Pâques. Ça va être vraiment un dimanche de célébration extraordinaire où à Pâques on va pouvoir voir la diversité donc,
de ce que Jésus a fait, et surtout dans notre Église. Donc on reviendra là-dessus, mais je voudrais déjà partager ça avec vous. Voilà, donc pour plus d'infos, n'oubliez pas notre site internet. Voilà, gloire à Dieu. On veut aller dans le livre d'Esther. On va aller dans le livre d'Esther. J'ai pris le livre d'Esther parce que dans les paroles que le Seigneur nous avait données en début d'année, il y a le livre de Josué qui venait très très fort, où nous avions compris que cette année 2025, le Seigneur veut que nous soyons des conquérants. Des conquérants. Être des conquérants, ça voudrait dire que Dieu a mis à notre disposition des bénédictions et que nous devons rentrer dans ces bénédictions. Être des conquérants, ça voudrait aussi dire qu'il y a certaines bénédictions, nous ne pourrons pas les avoir à moins de combattre. À moins de combattre. Parce que l'ennemi est là et l'ennemi ne veut pas que nous soyons libres. Dieu est bon, on l'a chanté ce matin, mais l'ennemi est mauvais. Il est mauvais. La Bible dit qu'il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Et c'est de la même chose, Dieu est bon et en Dieu il n'y a pas de méchanceté. Dieu ne peut jamais être méchant avec nous parce que il n'y a pas en lui de méchanceté. Nous, on peut trouver dans notre cœur de la méchanceté quand quelqu'un ne nous plaît pas, on peut dire mais je vais être méchant avec lui, je vais être méchant avec elle. On peut, parce que on sait ce que c'est que la méchanceté, on en possède dans notre cœur. Mais en Dieu, quand on regarde en lui, il n'y a pas de méchanceté. Mais l'ennemi, l'ennemi par contre, lui, il n'y a pas de bonté en lui. C'est tout le contraire. Et c'est pour ça que ceux qui adorent le diable, c'est des gens qui sont obligés de respecter scrupuleusement les règles que le diable fixe, parce qu'il n'a pas de compassion, il n'a pas de pitié, il n'a pas de bonté. Et dès que tu loupes quelque chose, sa réaction, c'est de te détruire. Et l'ennemi qui est méchant ne voudra pas que nous puissions rentrer dans nos biens. Donc Dieu a mis sur nos cœurs ce livre de la Bible. Mais Dieu nous avait dit aussi, il y avait une phrase qui m'a fait pencher aussi vers le livre d'Esther. Elle a dit attention, attention au fils de Haman. Haman est mort, mais ses enfants sont encore vivants. Et du coup, j'avais repris la Bible, et c'est dans le livre d'Esther. Haman avait 10 enfants, 10 garçons, qui représentent quelque chose. On aura l'occasion de venir sur ça. Et puis finalement, je me suis dit, on va prendre tout le livre d'Esther. Alors, l'histoire d'Esther, c'est une histoire qui ressemble à la nôtre. C'est l'histoire de l'Église de Jésus-Christ. Pour vous faire un peu le résumé du livre, et cette semaine, on pourra lire ce livre. Il n'y a pas beaucoup de chapitres, c'est 10 chapitres en tout. Le 10e chapitre, il n'y a que, je crois, 3 ou 4 versets. Et ce n'est pas aussi des chapitres très longs, c'est assez court. Et l'histoire d'Esther, c'est l'histoire comme je vous ai envoyé, pour ceux qui ont reçu hier soir, le refus d'une reine de se présenter devant son roi. Et ce refus a fait en sorte que le roi a ressenti une offense, la reine a été déchue. Et quand la reine a été déchue, quelque temps après, il faut trouver une autre reine. Et finalement, c'était une captive, une orpheline, qui va devenir reine, Hadassa ou encore Esther.
Quelque temps après que Esther était devenue reine, le roi va avoir un premier ministre qui s'appelait Aman. Et la Bible dit qu'il est Agagite, il est fils d'Amédata. Et cet homme était un ennemi juré des Juifs. Et Esther, qui était devenue reine, était juive. Mais personne ne savait au palais qu'elle était juive. Elle n'avait pas montré son origine parce que son oncle Mardoché, qui dans ce livre parfois va être le type du Saint-Esprit, à un moment donné même le type de Jésus-Christ, va lui dire ne dis surtout pas ça. Puis Aman, donc quand il était devenu Premier ministre, le roi a fait un décret que tout le monde se prosterne devant lui. Et Mardoché, donc qui lui se prosterne devant Dieu, a refusé de se prosterner devant cet homme. Et cet homme va prendre sa main et il va décider non pas de punir Mardoché, non même pas d'aller jusqu'à le tuer, Mardoché, mais d'exterminer tous les Juifs. Il faut se débarrasser de tous les Juifs. Alors, l'empire d'Assuérus, le roi, l'empire perse, couvrait 127 pays, 127 nations. Ça partait de l'Inde, ça couvre l'Asie, et puis jusqu'à une partie de l'Europe, et jusqu'en Afrique, jusqu'à l'Éthiopie. 127 pays. Et il faut tuer tous les Juifs qu'il y a dans ces 127 pays. Et donc, quand il a pris la décision, il a été voir avec le roi a validé la décision. Et puis, le décret a été publié. Le décret a été publié. On a envoyé des gens. La date avait été fixée aussi. Et on mettait des affiches un peu partout. Le 12 d'Adar, le 12e mois. Eh bien, vous tuez tous les Juifs que vous avez autour de vous. Préparez-vous, préparez des armes et tout, dans les 127 provinces. Et quand Mardoché avait vu ça, la Bible dit qu'il déchira ses vêtements. Il s'était couvert de cendres et il a commencé à pleurer. Alors, la reine Esther avait appris que son oncle était dans un état. Il envoya lui dire « Mais qu'est-ce qui ne va pas ?» Et c'est comme ça qu'elle va apprendre le décret qui avait été publié. Et puis Mardoché va demander donc à Esther, va voir le roi et demande au roi que le décret ne soit pas appliqué, sauve-nous. Et la reine va dire, je ne peux pas aller vers le roi, parce que si le roi ne t'appelle pas, tu ne peux pas aller. Et une belle phrase que nous aimons bien dans le livre d'Esther, c'est que Mardoché va lui dire, ne pense pas que tu vas échapper toute seule parmi les Juifs. Qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, que Dieu a permis que tu deviennes reine. Et effectivement, c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu a permis que nous soyons là, que nous devenions des chrétiens, que nous soyons présents dans sa maison, un temps comme celui-ci. Et finalement, la force de la prière, Esther va demander à ce que le peuple juif, ceux qui le peuvent, jeûnent pour elle, avec elle. Elle aussi, elle a jeûné avec ses servantes pendant 3 jours. Et à la fin de ce temps de jeûne, elle s'était présentée devant le roi pour demander que le roi sauve son peuple. Mais on va voir un peu tout ça, tout ce que j'avais partagé. Il y a dans ces choses, il y a la stratégie donc de l'ennemi, les plans de l'ennemi. Il y a aussi le plan de Dieu, Et finalement, elle va réussir. Elle va réussir. Non pas à abolir le décret, mais elle va réussir à avoir un autre décret pour le peuple juif. Et le peuple va être sauvé. Entre-temps, Aman qui voulait finalement tuer Mardoché, Aman l'ennemi qui voulait tuer Mardoché, avait dressé un poteau
pour pendre Mardochée, l'oncle d'Esther, mais les choses se sont tournées en sa défaveur et lui-même a été pendu sur ce bois. Donc, l'oppresseur était mort, le diable est vaincu. Il a été vaincu il y a 2000 ans. La croix sur laquelle le diable voulait crucifier Jésus, eh bien, c'était lui-même, ça a été sa défaite. La croix était sa défaite. Et c'était la même chose qui s'était passée dans ce livre. Et finalement, Aman est mort, mais il y a ses fils qui sont encore vivants. Sa femme Zérek et puis ses 10 enfants qui étaient là. Et c'est ce que le Seigneur va nous dire en disant, attention, même si l'oppresseur, si le diable a été vaincu, ben, il y a encore des contrariétés, il y a encore des tentations, il y a encore des démons qui sont là, il y a encore des oppositions qui vont vous empêcher de jouir pleinement de la liberté. Aman est mort, mais le décret n'est pas aboli encore. Et on veut pendant ces temps prendre du temps pour prier. Donc j'ai fait ce petit programme pour ceux qui peut-être vont prier à la maison avec la lecture de la royauté à la destitution, premier jour, et puis après, deuxième jour, de l'esclavage à la royauté, puis après, les difficultés du peuple de Dieu sur la terre, parce que à un moment donné, on pensait que tout allait bien. Esther, la juive, était devenue reine, impératrice, on pourrait dire, parce que c'était un empire. Et puis tout à coup, Aman vient et va tout gâcher. Et puis le secret de la prière. Voilà. Le secret de la prière. Et ce matin, je veux rester sur quelques généralités, donc dans ce livre d'Esther. Mais je veux commencer avec le secret de la prière. Le secret de la prière. Le secret de la prière, frères et sœurs, c'est que on peut lire dans Esther chapitre 5. La Bible dit le 3e jour, après le jeûne et prière dont j'ai parlé tout à l'heure, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Et lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, la reine trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Et Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te sera donnée. Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Et le roi dit, allez tout de suite chercher Aman comme le désire Esther. Le secret de la prière, vous voyez, frères et sœurs, j'ai pris cette phrase. Quand tu te présentais devant le roi, qui que tu sois, si le roi te regarde et ne dit rien, quelques minutes après, les gardes t'attrapent et puis c'est la mort. Tu t'es présenté devant le roi sans que le roi t'ait demandé. Mais si tu trouves grâce aux yeux du roi, le roi va te tendre le sceptre qu'il a dans sa main. Le secret de la prière, c'est que après ce temps de jeûne et prière, le roi était favorable à Esther. La prière, on en a besoin, frères et sœurs. On a besoin de plus de prière. On a besoin de meilleures prières. On a besoin, encore une fois, d'augmenter nos temps de prière. Elle était belle, c'est vrai. Ça a pu jouer, mais elle ne s'était pas reposée sur sa beauté. Elle ne s'était pas reposée sur le rang qu'elle avait. Elle avait dit, demandez à tout le peuple de prier, de jeûner avec moi pendant 3 jours. Moi aussi,
je vais jeûner, je vais prier de la même avec mes servantes. Et au bout de 3 jours, elle s'était présentée. C'est important de chercher la face de Dieu et de continuer à chercher la face de Dieu, de ne pas se décourager dans la prière, de demander au Seigneur de nous aider quand des fois nous ne recevons pas ce que nous lui avons demandé, mais de continuer quand même. De continuer quand même. Dans cette histoire, c'est vrai, il y a 3 jours, après 3 jours de jeûne et de prière. Mais je ne sais pas, on ne connaît pas la population des Juifs qui se trouvaient dans la province à ce moment-là. Et on ne savait pas combien on jeûnait et priait. Mais imaginez-vous que ce soit par exemple 1000 personnes, 10 000 personnes, quand ils étaient sortis de la seule nation d'Égypte. Le peuple de Dieu était 2 millions de personnes, minimum. D'une seule nation, ils étaient 2 millions. Maintenant, de 127 provinces, combien de millions étaient-ils? On ne sait pas. Mais imaginez pendant 3 jours, c'est des millions de personnes qui ont crié vers Dieu en disant « Sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous ». Des millions de personnes. Ça montre la quantité de la prière. La quantité de la prière. Frère, on a besoin de la prière. Je ne sais pas combien de temps est-ce que vous priez par jour, par semaine. Mais cette année 2025, nous voulons augmenter petit à petit nos temps de prière. La prière ne peut que nous faire du bien. Et la prière ne nous mettra jamais en retard. La prière ne nous fera jamais du tort. Et plus nous allons prier pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour notre famille, pour notre Église, pour notre nation, la France, plus les choses vont changer en mieux. En mieux. Des millions de personnes. Peut-être ils ont prié 1 heure chaque jour. Certains ont peut-être prié 2 heures. À l'époque, ils n'allaient peut-être pas travailler de la même manière que nous travaillons aujourd'hui. Et puis, à quoi bon dire « je préfère aller au boulot », sachant que dans quelques mois, on va m'assassiner. Pourquoi ne pas prendre ce temps plutôt et de dire « Seigneur, je veux chercher ta face pour que tu interviennes et que je continue de vivre et ne pas mourir dans quelques mois ». Alors je ne sais pas dans quelle attitude ils étaient, mais si on multiplie par exemple des millions de personnes par 5 heures, 10 heures de prière, ça fait des millions d'heures de prière qui étaient montées vers Dieu. Qui étaient montées vers Dieu. La Bible dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Plus nous allons prier, mieux ça va être. Esther, va comprendre la nécessité de prier. La prière peut enlever l'obstacle qu'il y a entre nous et la victoire que Dieu a préparée pour nous. Voyez, la situation, c'est que le roi n'avait pas appelé Esther. Esther a risqué sa vie en allant devant le roi. Personne ne sait comment ça va faire. C'est grave. Mais dans tout ça, elle n'avait pas dit à Mardoché, écoute, est-ce que tu ne connais pas un ministre? Est-ce qu'on ne peut pas prendre audience? Est-ce qu'on ne peut pas passer par un grand... Voilà. Non, c'est la prière.
c'est la prière. Et la prière est beaucoup plus efficace qu'on ne le pense. La prière est beaucoup, beaucoup plus efficace. Frères et sœurs, la prière est efficace. Et la prière ouvre des portes qu'on n'imagine pas. Le bien-aimé n'est pas là ce matin, mais je l'avais dit la dernière fois. Et ce qui lui était arrivé, c'est arrivé à d'autres personnes. Et j'ai raconté un témoignage que j'ai raconté ici la dernière fois. Je l'avais raconté à ce petit groupe de personnes que j'avais rencontré à Rive-de-Gier pour enseigner sur l'intercession. Et dans ce groupe, il y en avait une qui me disait, pasteur, ah mais ce que vous aviez dit, je l'ai vécu. Alors elle raconte l'histoire, elle dit, il y avait un jeune pasteur avec sa femme, je ne le connaissais pas, et il venait, il y a longtemps de ça, il venait une fois de temps en temps, il a commencé le ministère, prêcher à Rive-de-Gier. Et puis, une nuit, le Seigneur m'a réveillé et m'a dit, il faut que tu pries pour ce jeune pasteur. Alors, j'ai prié de tout mon cœur pour ce jeune pasteur. J'ai prié pour ce jeune pasteur. Et puis, un jour, le jeune pasteur était venu et je lui ai dit, j'ai prié pour vous. Mais quand je lui ai dit comme ça, je suis retourné. J'ai continué à prier. Le Seigneur m'a dit, prie encore. Et finalement, je l'avais revu plus tard, me disait cette mamie. Et il m'avait dit, merci d'avoir prié pour moi. Et quand elle avait raconté le témoignage, elle avait donné le nom du pasteur, du jeune pasteur. Et je lui dis, mais je connais le témoignage de cet homme. Quand le Seigneur vous avait demandé, je disais à cette mamie, de prier pour lui. Parce qu'il avait pris la décision d'arrêter le ministère. Elle m'a dit, il est toujours là? Je dis oui, il est toujours vivant. Il est à la retraite depuis quelque temps, mais il est toujours là dans notre région. Oui, la prière peut aller là où. Il avait décidé, il avait écrit sa lettre d'arrêt du ministère, qu'il avait portée à son pasteur, en lui disant, voilà, pasteur, je te donne ce courrier, je vais arrêter le ministère. Et son pasteur lui dit, pourquoi? Mais il a donné les raisons. Je ne peux plus continuer. Et puis finalement, il n'avait pas arrêté le ministère. Parce que Dieu a demandé à une de ses enfants d'intercéder pour lui. La prière ouvre des portes. Ce qui fait que Esther avait réussi, c'était de comprendre l'importance de la prière, que c'est la prière dont j'ai besoin. Et puis, vous savez, dans la prière, il y a notre présence, il y a la présence de Dieu. Il y a notre présence et la présence de Dieu. Des fois, on prie dans le vide. Et on peut être spécialiste de la prière dans le vide. Peut-être notre mode de fonctionnement le permet, mais combien de fois on ferme les yeux quand on peut? Combien de fois on se met à prier sans même réaliser que Dieu est là présent? C'est à lui que nous parlons. Voyez, par exemple, j'ai ma sœur Danielle qui est là, et imaginez que je veux dire quelque chose à Daniel, et puis je tourne les dos. Ah ben Daniel, tu sais, je commence à parler. Des fois, notre prière ressemble à ça. La personne est là, on sait que la personne est là, mais on ne tourne pas notre regard vers Dieu. On ne donne pas notre attention à Dieu. Et je le dis, je peux l'appliquer à moi-même. Des fois même, on est arrivé à ne plus réfléchir à prier, à la prière. Surtout, par exemple, quand on prend quelqu'un comme un pasteur, moi, je me prends en exemple.
voyez, j'avais prié pour des malades. Depuis qu'on avait commencé dans les années 90, pour des malades, on en avait prié. Et quelque part, si je ne fais pas attention, ce qui se passe, c'est qu'il y a une prière pour les malades que le cerveau a enregistrée. Qui est là? Lolo, tu veux prier pour un malade? Oh, il n'y a pas de souci. Et puis, le cerveau, il va prendre la prière enregistrée pour les malades. C'est pour ceci, c'est pour cela. On est tellement dans la spontanéité des fois, la routine, l'habitude, qui fait que la présence de Dieu, on ne tient pas compte. Voyez, Esther, c'est qu'elle veut aller dans la présence du roi. Et la Bible dit qu'elle mit ses vêtements royaux. Elle mit ses vêtements royaux. Parce que ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que avant de demander quelque chose au roi, je veux attirer son attention. Et nous, comment est-ce qu'on va attirer l'attention de Dieu? Non pas en pleurant tout de suite, en disant « Mais regarde comme je suis malheureux, tout ça. » Non. Il est là présent. Et est-ce que je suis sûr qu'il est là présent? La Bible dit que Dieu siège, Dieu habite, Dieu vient là où il est loué, il est adoré. Et l'adoration, c'est d'abord une attitude de cœur. L'adoration, c'est d'abord une attitude de cœur. C'est un état d'esprit, l'adoration, où on se rend compte de la présence de Dieu, où on sait que maintenant, on veut s'adresser à Dieu. Et que même si, comme dans ce livre d'Esther, on n'est pas conscient que le roi peut tendre et ne pas tendre son sceptre, dire quand même que c'est le grand Dieu, c'est à lui que je veux m'adresser. Et puis, Esther n'était pas partie là-bas pour dire je viens défier les règles qui sont en place. Elle n'était pas partie pour dire eh bien, vous allez voir, c'est moi, le roi va me tendre le sceptre. Non, ce n'est pas du tout un défi comme ça. Mais elle était partie là parce qu'il y a son peuple qui est en danger. Il y a sa vie qui est en danger. Elle était partie là parce qu'elle sait que le roi peut la sauver. Le roi peut sauver son peuple. Et prier comme ça, frères et sœurs, en disant, la sœur pour laquelle on me demande de prier, Seigneur, je veux prier de tout mon cœur, parce qu'il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il y a un chant que j'écoute souvent, peut-être, c'est un chant, un ancien chant qui a été chanté par Elvis Presley. Ah. Je n'avais pas pensé, sinon je vous l'aurais fait écouter. Ah, il a chanté des chants chrétiens, Elvis Presley, puisqu'il avait commencé à l'église. Il était chrétien, il avait commencé à l'église, il avait fait ce chant qui a été traduit là, Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui l'avait fait, par exemple, et il en avait fait d'autres aussi. Hein. Et ce chant chrétien, le titre c'est « Nous faisons appel à lui ». Et lui, c'est Dieu. Et il disait, c'est des chants assez courts, hein, quand il avait fait Dieu Tout-Puissant. Au début, il n'y avait que deux strophes, et puis les gens ont rajouté « Nous faisons appel à lui ». Et nous faisons appel à lui quand eh bien, les ténèbres sont autour de nous. Et puis le refrain, il disait, pourquoi est-ce que nous ne faisons pas appel à lui avant que les ténèbres ne viennent sur nous? Et puis le deuxième couplet, qui me plaît, il dit souvent, nous faisons appel à lui quand nous voyons que nous ne pouvons trouver de solution nulle part ailleurs. Et ça me parle. Quand nous voyons que c'est-à-dire qu'il n'est pas le principal. Et Esther n'était pas dans cet état d'esprit. On va dire, par exemple, eh bien, si, je ne sais pas, quelqu'un d'autre peut le faire.
On va aller. Et puis finalement, quand on a essayé toutes les solutions et que ça n'a pas marché, on va venir vers Dieu. Et il y a des concurrents de Dieu. Ouais, il y a des concurrents de Dieu. Et c'est à nous de ne pas laisser les concurrents de Dieu prendre le dessus dans notre démarche de prière. Oui, on pourrait, par exemple, la reine Esther c'est une solution qui existe malheureusement aujourd'hui, peut, par exemple, avoir une aventure avec un ministre du roi, pour que le ministre influence le roi, pour que ça ne soit pas appliqué. Mais ce n'était pas sa démarche. Je ne vais pas essayer d'autres solutions. La Bible dit que certains s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. C'est David qui l'a dit. Eux, ils peuvent s'appuyer sur ce qu'ils veulent. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Dans la démarche de prière, le secret de la prière, il faut prendre en compte la présence de Dieu. Quand je veux prier, c'est à Dieu que je veux prier. Quand je veux prier parce que je veux que Dieu m'accorde une réponse. Des fois, je l'avoue parce que ça m'était arrivé. Et si je ne fais pas attention, ça peut m'arriver encore. Je ne sais pas, peut-être vous, mais des fois on prie simplement pour se donner une bonne conscience. Pour dire, j'ai prié, mais on n'attend rien d'autre. J'ai prié. Ça m'était arrivé, frères et sœurs. Et je veille à ce que ça ne m'arrive plus. Parce que ce n'est pas prier qui compte, mais c'est comment je prie. Et qu'est-ce que j'attends de ma prière? Qu'est-ce que j'attends de ma prière? Esther était venue là pour que son peuple soit sauvé. Elle avait un but. Elle avait un but. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, à sortir de l'automatisme. Que le Seigneur nous aide à sortir de la routine, de la spontanéité. Que le Seigneur nous aide à gérer les concurrents que nous pourrons avoir pour Dieu. Il y a des choses qui peuvent nous aider. Et je vais les faire. On me disait à la télé la dernière fois, si vous mangez de telle manière, et si vous vous comportez de telle manière, vous allez mieux dormir. Et mieux vous allez dormir, vos cellules, vos neurones vont être régénérés. Ouais, c'est la science qui le dit. Et je ne veux pas prendre ça et jeter, mais je ne veux pas que ça remplace mon Dieu. Mon Dieu. Que quand j'ai des difficultés dans le sommeil, je prie d'abord mon Dieu. Et ce qui fait que nous ne voyons pas beaucoup d'exaucement dans nos prières, je crois que c'est ça, en France. Vous voyez, quand au Togo, par exemple, je prends le Togo, eh bien, quelqu'un a fait un AVC. Et puis, un de ses parents le voit comme ça, et d'abord, il n'y a pas d'ambulance, il n'y a pas de pompiers à appeler. Vous voyez? Et puis, si jamais il loue un taxi, il l'amène à l'hôpital, peu importe la gravité, à l'époque, à mon époque, je ne sais pas comment c'est, peu importe la gravité de la situation, on va vous demander de payer l'entrée avant que la personne soit consultée. Et quand il y a cette situation, le fils ou la fille qui dit « Oh Seigneur, s'il te plaît, au secours », il le dit de toute son tripe. Il le dit parce qu'il n'a pas d'autre moyen. Il le dit parce qu'il n'y a que toi qui peux nous aider. On n'a pas d'argent, on ne sait pas comment faire. Il faut aller au bord de la route, aller chercher un taxi. Et quand il prie dans des cas comme ça, le miracle se produit. Parce qu'il se tourne complètement vers Dieu. Et malheureusement pour nous les Africains, la plupart d'entre nous, c'est ce que nous avons perdu quand nous sommes arrivés ici. Dieu nous a envoyés peut-être pour enflammer de la même manière la France, l'Europe. Mais nous avons perdu ça. Parce que, attends, je vais appeler les pompiers. Et puis, je peux prier. Mais mon espérance, c'est que les pompiers arrivent vite. Et que les pompiers commencent les soins dans le camion.
Et là, après, on a prié, oui. J'avais parlé de la prière, la demande de Salomon cette semaine, pour ceux qui étaient là, dans le premier livre des rois au chapitre 3. Et on avait décortiqué un tout petit peu cette prière. Vous voyez, et je disais que la prière, Salomon était parti à Gabaon, et il était devenu roi. Il avait sacrifié 1000 bœufs à Dieu. Waouh, super. Et quand il avait fait ça, la nuit, en dormant, Dieu lui apparaît. Et quand Dieu lui apparaît, Dieu dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Et je vais te donner. Salomon a réfléchi un peu. Et puis, Salomon va demander, comme beaucoup le savent, la sagesse. La sagesse, mais il va demander de l'intelligence. La sagesse et l'intelligence pour juger le peuple de Dieu. Il le dira d'ailleurs, il va dire, tu m'as placé sur le trône de mon père, et qui peut juger ce peuple nombreux? Et Dieu aussi, quand le verset 10, Dieu va reprendre ce que Salomon a dit. Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, j'agirai selon ta parole. Et puis, j'expliquais à ceux qui étaient là, et je veux le redire ce matin, cette demande de Salomon ne l'a pas du tout aidé. Il avait fait peut-être la meilleure demande qu'il pouvait faire. Quand Dieu lui dit, tu n'as pas voulu la richesse, tu n'as pas voulu la mort de tes ennemis, tu n'as pas voulu une longue vie, mais tu veux la sagesse. Les 3 choses ou les 4 choses que Dieu a citées, où est-ce que Dieu les a trouvées? Il les a trouvées dans son cœur. Quand Dieu lui avait posé la question, il avait peut-être hésité en disant, est-ce que je demande une longue vie? C'est ce qu'il recherchait. Est-ce que je demande la mort de mes ennemis? Est-ce que je demande de la richesse? Ou est-ce que je demande la sagesse? Et finalement, il avait pris la sagesse. Mais on avait vu, donc vous pouvez relire, je n'ai point d'expérience, le verset 8 par exemple, je n'ai point d'expérience, 1 Roi chapitre 3 verset 8, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience, ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombreux à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Le verset 6, comme tu l'affiches, on peut le lire. Salomon répondit, c'est le début de sa réponse à Dieu. Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce que il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils. La différence entre peut-être ce que nous avions déjà compris dans le passé et ce que je voulais dire, c'est que dans la demande de Salomon, Salomon n'a rien demandé par rapport à Dieu. Il a même cité l'exemple de son père, qui a marché devant Dieu dans la fidélité, dans la droiture, dans la justice, avec un cœur entier. Et il va le dire envers toi. Mais il n'a rien demandé par rapport à sa relation avec Dieu. Ce qu'il a demandé, c'est pour lui, pour pouvoir bien juger ceux du dehors. Et j'expliquais que le danger, en fait, c'est que après avoir reçu une grande sagesse, Salomon a mal fini. A mal fini. Celui qui a cherché à rester attaché à Dieu, il a bien fini. Et même si on cite encore le nom de Salomon, les commentateurs de la Bible étaient divisés. Il y avait une partie qui disent, on ne pense pas qu'il est sauvé.
Il y a une partie qui dit, ah ben oui, vu ce qu'il a écrit dans le livre de l'Ecclésiaste, à la fin de sa vie, il serait sauvé. Il y a des doutes. Mais pour David, aucun doute. Aucun doute. C'est le bien-aimé du Seigneur. Ce que David recherchait, c'est la fidélité avec Dieu. C'est marcher dans la justice avec Dieu. C'est avoir un cœur entier pour Dieu. Et la présence de Dieu dans la prière, ça doit nous amener à ça. Ça doit nous amener à ça. Ça doit nous amener à vivre cette relation. Et Esther était partie devant le roi. Elle n'était pas partie pour jouer un rôle, mais elle était vraie. Elle était vraie quand elle était là. Et puis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, frères et sœurs. La Bible dit que le Saint-Esprit nous aide dans la prière. Dans Romains chapitre 8. Et la Bible dira que l'Esprit, à partir du verset 26, l'Esprit lui-même intercède en notre faveur. Et l'Esprit connaît nos faiblesses. Mais l'Esprit lui-même intercède, il connaît nos faiblesses. Des fois, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Le verset suivant qui va dire que c'est selon Dieu que le Saint-Esprit intercède en faveur de nous. Autrement dit, c'est que quand nous associons le Saint-Esprit à nos moments de prière, quand le Saint-Esprit est là, bien-aimés, écoutez-moi bien, quand le Saint-Esprit est là, nous ne pourrons pas ne pas être dans la volonté de Dieu. Parce que c'est selon Dieu. Nous ne pouvons pas ne pas être dans la volonté de Dieu. On a été surpris, vous comme moi, pour ceux qui ont déjà lu, que Esther, elle a trouvé une occasion, elle arrive devant le roi, et puis le roi lui dit, qu'est-ce que tu veux? Même si c'est la moitié de mon empire, je te donne. Mais je pourrais demander la moitié, et puis je demande à tous les Juifs. Et elle ne dit rien. Elle ne dit rien de ce qu'il a amené. Elle dit, je veux faire un repas pour toi, mon excellent roi, et pour ton premier ministre, Aman, qui est l'ennemi. Est-ce que vous voulez venir manger? Puis on se dit, mais toi aussi. Est-ce que l'occasion va se représenter? Pourquoi tu n'as pas parlé? Mais parce qu'elle a travaillé avec le Saint-Esprit. Elle a travaillé avec le Saint-Esprit. La prière avec l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a conduit, l'a inspiré. Et ils ont mangé. Et quand ils ont mangé, ils sont retournés, elle n'a rien dit. Dit rien. Et puis, pendant la nuit, Dieu, qui est à l'œuvre pour sauver son peuple, va faire un rêve au roi. Et le roi, à partir de ce rêve, va honorer Mardochée. Et quand il va retourner le lendemain, parce que Esther va l'inviter à nouveau à venir manger, le lendemain, quand il va retourner avec Aman, ce qu'elle va dire va avoir beaucoup plus de poids. Parce qu'entre-temps, le roi a vu que ce Mardochée qui est juif, c'est grâce à lui qu'il a conservé son trône. Il n'y aurait pas Mardochée, il ne serait pas roi. Bien-aimés, je veux partager ça avec vous ce matin. On va prier, puis si vous devez partir, prenez le temps de lire le premier chapitre d'Esther, et puis priez chez vous à la maison. Ceux qui peuvent, on prendrait quelques minutes tout à l'heure, et puis on priera un peu. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce, la grâce que tu nous fais, de voir qu'aujourd'hui, c'est l'Église qui est à la place d'Esther. C'est l'Église qui est à la place d'Esther, et nous ne voulons pas ignorer qu'il y a une menace qui pèse sur ce monde. Nous sommes ton peuple, mais il y a beaucoup qui sont encore dehors, qui sont nos frères, nos sœurs,
qui doivent rentrer dans la bergerie. Nous voulons, Seigneur, jouer ce rôle. Mais nous voulons aussi, Seigneur, que tu nous donnes de saisir le secret de la prière. Le secret de la prière. Afin que chaque fois, quand nous venons dans ta présence pour prier, que nous repartions avec un sac d'exaucement de toutes nos prières. Et que même nous puissions venir dire, je t'avais déjà prié pour ça, je n'avais pas reçu l'exaucement. Maintenant, je connais le secret. Je viens prendre l'exaucement de cette prière que j'avais faite il y a déjà plusieurs mois, plusieurs années en arrière. Bénis-nous, Seigneur. Fais de nous, Seigneur, des Esther dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous raccompagne pour ceux qui doivent y aller. Et puis on se dit à tout à l'heure. N'oubliez pas, donc l'affiche, je n'avais pas dit. C'est là l'affiche.